Bienvenue sur la chaîne Tout Faire. Aujourd'hui, nous vous présentons les actualités incontournables de ces derniers jours. Au programme, économie, faits divers, politique, sciences, humour, insolite, philosophie, people et sport. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Le dernier accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été conclu en octobre 2023, après des semaines de violents combats. Ce cessez-le-feu a été annoncé sous l'égide de médiateurs internationaux et a permis une réduction significative des hostilités, bien que de nombreuses tensions demeurent. À Gaza, des scènes de célébration ont éclaté lorsque l'accord a été signé, en raison de l'espoir que cette trêve offrirait un répit tant attendu. Des civils ont été vus dans les rues, célébrant la fin des combats, bien que la situation demeure instable. Cela reste un moment ambigu, car tandis que certains manifestent leur soulagement, d'autres sont sceptiques quant à la durabilité de ce cessez-le-feu, en raison des divergences profondes entre les parties impliquées et du contexte politique très complexe. Les accords de cessez-le-feu sont souvent fragiles et sujets à des violations, ce qui rend la situation particulièrement précaire. Le cessez-le-feu a également été accompagné de discussions sur l'aide humanitaire et les échanges de prisonniers, mais la route vers une paix durable reste incertaine. Voici les autres actualités. À Marseille, un videur de boîte de nuit a été tragiquement abattu par un individu qu'il venait de refouler de l'établissement. Cet incident rappelle l'importance des mesures de sécurité dans les lieux publics. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été arrêté, une première dans l'histoire du pays. Cette arrestation fait suite à sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre dernier, plongeant la Corée du Sud dans une crise politique majeure. En Indonésie, un volcan situé dans l'est du pays est entré en éruption plus d'1 millier de fois ce mois-ci. Les autorités surveillent de près la situation pour assurer la sécurité des populations locales. Le pape François a qualifié le plan d'expulsion massive de migrants sans papier de Donald Trump de « calamité », soulevant des questions éthiques sur l'accueil et le traitement des migrants dans le monde. Le cours de la nouvelle crypto-monnaie lancée par Donald Trump a connu une envolée spectaculaire dès son lancement. Les investisseurs se ruent sur cette opportunité, témoignant de l'engouement pour les actifs numériques. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tendances économiques mondiales, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Maintenant les actualités un peu plus légères. Lors d'un meeting à Washington, Donald Trump a surpris ses partisans en dansant sur scène avec le groupe Village People, interprétant le célèbre titre YMCA. Un moment insolite qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Quelle aurait été votre chanson préférée pour danser sur scène? Dites-le nous en commentaire. En Russie, malgré une marée noire, des habitants ont maintenu leur tradition de bain de mer hivernal pour célébrer l'épiphanie orthodoxe. Une démonstration de résilience face aux défis environnementaux. La princesse Kate Middleton a annoncé être en rémission de son cancer, une nouvelle qui réjouit ses admirateurs et le grand public. Les incendies à Los Angeles ont provoqué des dégâts immenses, affectant notamment les infrastructures sportives de la région. Les autorités travaillent sans relâche pour contenir les flammes et assurer la sécurité des habitants. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez rester informé des dernières actualités, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir suivi cette édition de l'actualité que vous devez savoir. Rejoignez-nous si vous appréciez nos vidéos et souhaitez en voir d'autres. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour partager votre avis sur les sujets abordés. Comme le dit le dicton du jour, après la pluie, le beau temps, passez une excellente journée ou une bonne nuit, et à bientôt les amis.